Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Impulse. Ici, on va parler des technologies qui transforment la banque et l'assurance. IA agentique, souveraineté technologique, expérience client, conformité. Dans chaque épisode, experts et partenaires partagent leurs analyses et leurs retours d'expérience. Tech Impulse, c'est le podcast qui capte les signaux du futur de la finance. Bonjour Franck. Bonjour Mélissa. Merci de participer à Tech Impulse. C'est le nouveau podcast du congrès Cap IT. Pour commencer, le mieux, je pense que c'est que vous vous présentiez et que vous présentiez Inagua et Damas. Eh bien oui, merci de m'accueillir. Donc Inagua est la société éditrice du logiciel Damas. Damas est une plateforme française de création d'applications 100% no-code qui permet de concevoir des applications métiers de façon extrêmement rapide et qui évidemment intègre de plus en plus d'IA dans la conception et dans l'utilisation des utilisateurs finaux. Justement, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on peut créer des applications très vite grâce au no-code et à l'IA, comme vous venez de le dire. Mais est-ce qu'on peut encore se permettre d'aller vite sans maîtriser la sécurité et les données ? Alors non, aujourd'hui, ces trois dimensions, donc la sécurité, la souveraineté et la gouvernance des données sont devenues complètement indissociables. Pendant longtemps, les entreprises ont essayé d'aller vite côté métier tout en laissant la sécurité et la gouvernance au métier IT. Mais avec la multiplication des applications, la donnée est devenue le cœur de la valeur de l'entreprise. Donc si on accélère la création applicative sans cadre, eh bien on crée très vite des risques. La fragmentation des données, les problèmes de conformité ou la dépendance à des solutions qu'on ne maîtrise pas réellement. Donc le vrai enjeu, la vraie question aujourd'hui n'est plus de choisir entre la vitesse et le contrôle. L'enjeu, c'est de créer un environnement où les métiers peuvent innover rapidement tout en restant dans un cadre sécurisé et gouverné. Donc c'est exactement la philosophie que nous portons chez Inagua avec Damas, ce qui est de permettre une création applicative rapide, mais en intégrant dès le départ la gouvernance de la donnée, la sécurité et les enjeux de souveraineté numérique. Et justement, avec des approches comme celle de Damas, vous défendez l'idée que la maîtrise de la donnée et l'usage de l'IA, ça doit rester au cœur des plateformes de création applicative. Alors pourquoi c'est si important ? Et est-ce que donner au métier la capacité de créer ses propres applications, ça renforce ces enjeux ? Alors oui, complètement. Quand on ouvre la création applicative au métier, on change profondément la manière dont les applications sont produites dans l'entreprise. Ce ne sont plus uniquement les équipes IT qui créent les outils, ce sont les experts métiers. Et dans ce contexte, la question de la maîtrise des données devient absolument centrale. Les données circulent dans des plateformes externes ou dans des modèles d'IA que l'entreprise ne contrôle pas. Et on peut très vite perdre la maîtrise de son patrimoine numérique. Donc chez Inagua, notre conviction, elle est simple. C'est que la donnée et l'IA doivent rester sous contrôle de l'organisation. C'est un prérequis pour la sécurité, pour la conformité réglementaire, mais aussi pour la souveraineté numérique. C'est pour cela que Damas est conçu autour de cette logique, que les entreprises gardent la maîtrise de leurs données, de leurs applications et de l'usage de l'IA, tout en permettant aux métiers de créer rapidement les outils dont ils ont besoin. Très bien. Et chez Inagua, vous avez justement fait un choix qui est assez radical, celui du 100% no-code. Vous l'appelez même le vibe no-coding. Est-ce que finalement, l'idée, c'est de redonner aux métiers la capacité de créer leurs propres outils tout en permettant de garder un cadre sécurisé et gouverné ? Alors oui, totalement. Le choix du 100% no-code est en effet un choix très structurant. Beaucoup d'entreprises cherchent à accélérer aujourd'hui leur création applicative, mais elles restent souvent dépendantes des ressources techniques rares comme les codeurs. Donc le no-code permet justement de rapprocher la création des applications de ceux qui connaissent le mieux les processus, les métiers qui ont la compétence, et cela réduit énormément les délais et permet de construire des outils beaucoup plus proches des besoins réels. Donc cette autonomie doit absolument s'inscrire dans un cadre gouverné, sinon on recrée rapidement du shadow IT sous une autre forme. Donc c'est là qu'intervient ce que nous appelons le vibe no coding. Donc on peut faire le parallèle avec le vibe coding. Le vibe coding permet de créer du code assisté à l'IA et le vibe no coding permet de créer des briques no code avec l'aide de l'IA. Donc l'idée, c'est de créer un environnement où les métiers peuvent concevoir leurs applications, mais dans une plateforme qui intègre l'IA dans un environnement nativement sécurisé, gouverné et souverain. Donc finalement, l'objectif est simple, c'est redonner aux métiers le pouvoir de créer et maintenir leurs applications, tout en garantissant à l'entreprise un cadre fiable, sécurisé et maîtrisé. Franck, si on devait résumer finalement l'ADN de Damas aujourd'hui,
comment vous le feriez ? Alors, l'ADN de Damas, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans une création applicative toujours plus rapide, mais encadrée dans un outil et dans un applicatif qui permet de sécuriser, de gouverner les données, donc de fournir au DSI tous ces outils de pilotage des applicatifs et des données. La révolution à venir, à notre sens, ne va pas être tellement l'IA, parce que l'IA, on y est déjà, donc la révolution IA, elle est déjà en cours, mais ça va être plutôt la capacité des organisations, des entreprises, et plus spécifiquement des banques et assurances, de pouvoir accompagner leurs clients internes et externes à la création applicative sécurisée et gouvernée. Et Franck, peut-être le mot de la fin, vous pouvez nous citer peut-être quelques applications types qui sont créées dans le secteur de la banque, par exemple ? Alors, on accompagne nos clients bancaires sur énormément de sujets. Les sujets peuvent être principalement de deux différents types. Des sujets de gestion d'entreprise assez classiques, comme dans toute entreprise, des sujets RH, des sujets de gestion de projet, de suivi de contrats, et des sujets plus spécifiquement métiers, du type gestion de contrats de flux, accompagnement à la décision et au suivi des dossiers de renégociation d'assurance emprunteur, des sujets de gestion de crédit immobilier et de recommandations immobilières. Formidable, merci beaucoup Franck. Très bonne journée. Merci à vous Mélissa, bonne journée. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à consulter le site www.damas.com ou à les suivre sur LinkedIn.